Ce matin, j'arrive dans le bâtiment des Panthères et je me dirige vers la loge d'Arca et là je vois que l'enrichissement a plutôt bien fonctionné. Bon, en tout cas, tu t'es bien amusé, il n'y a plus rien dans le tronc, c'est déjà ça. Par contre, il a continué à se lécher la queue, donc ça veut dire que c'est pas suffisant et qu'il faut trouver encore de nouvelles idées. Aujourd'hui, au spectacle à l'eau, je décide de prendre Jimmy. On reste dans la continuité de ce qu'on a décidé. L'objectif étant d'être régulier avec Jimmy pour qu'on arrive à avancer un petit peu avec lui. Le début du spectacle se passe bien, les rôles se passent bien. Ensuite, c'est l'exercice du hand push. Une première fois, il vient, il commence à pousser, il arrête carrément. Je suis déçue, ouais, forcément, sachant le spectacle qu'il nous a fait lundi, il était au top, quoi. Tu vas commencer par Titus. Okay, tu t'approches, ouais. tu tournes ton gant, il saute au gant normalement. Et je le sécurise avec... J'ai un peu paniqué parce que je me dis, bon, c'est vrai que quand même ces oiseaux, ils doivent être fragiles, ils sont tout petits. Je vais te remettre sur mini fermière ce matin. Ce matin, j'arrive après mes 2 jours de repos. Je commence par le briefing, comme tous les matins, pour savoir ce qui s'est passé pendant les 2 jours de mon absence. Arca, ça a empiré. Elle a augmenté la dose? Non, on a laissé à 7, mais là, on lui a mis, on le met dans un poussin. Parce que tu sais, on le mettait dans le poulet, mais on n'est pas sûr qu'il prenne vraiment la dose. Donc dans le poussin, il prend bien? On met dans le poussin, ouais. Et du coup, il le prend d'un coup. Puis, comme les autres matins, après, répartir les stagiaires, voir où il y a besoin d'aide. Aux oiseaux, faut pas que t'arrives après 9h15, quoi. Ouais. Faire le briefing, quoi. Ah oui, tu files un coup de main en attendant. Et Sofiane, ah oui, c'est Aurélie. Ouais. Puis, je reçois un coup de téléphone d'un livreur, en fait. D'un livreur qui nous apporte 2 palettes de fruits et légumes. En fait, c'est une société qui nous a appelés, par laquelle ils avaient un surplus de fruits et légumes et qui nous les proposait généreusement. Au lieu de les jeter, autant les proposer aux zoos. Elle est pire. Celle-là, ça va. Dans ce cas précis, c'est vraiment un rôle de coordinateur. Il faut de gérer les problèmes, appeler et les régler, quoi. Ma journée démarre bien, on va dire. Ouais, ça s'annonce être une bonne journée. The sun is gonna rise again. The sun is gonna rise again. So live it up tonight, my friend. The sun is gonna rise again. Oh, you know there's one life, so live it to the fullest in the moonlight. I feel good whenever you shine. That's when everything is alright. You got me asking, what's your passion? Tell me what's your greatest escape. Oh, you're smashing when you're laughing. So show 'em there's a better way. Est-ce que je vais en... Ouais, allez, go. Ce matin, je suis sur le secteur 1, secteur des primates. Puis j'ai la bonne surprise de voir que Sofiane est avec moi toute la journée sur le secteur primates. Donc là, à ce moment-là, avant de rentrer dans le bâtiment, en fait, j'explique toutes les consignes de sécurité propres à ce bâtiment-là. Consignes de sécurité. Tu m'écoutes? Donc ici, en fait, on a un système un peu plus élaboré que les autres endroits où il y a des animaux dangereux. Voilà. Donc en fait, chaque loquet est relié à un petit interrupteur, on va dire. Il faut que tous les petits interrupteurs là soient enfoncés.
pour que la lumière soit verte. Okay. Si c'est vert, ça veut dire que j'ai aucune porte d'ouverte. Voilà, dans le système, ouais, ça marche tout. Voilà, Tous les loquets ils sont bloqués. Voilà, donc ça veut dire vu que la lumière est verte, je peux rentrer. Si la lumière est rouge, ça veut dire que je peux pas rentrer, quelque part il y a une trappe ou un loquet d'ouvert. Quand on rentre aux chimpanzés, il y a beaucoup de consignes parce qu'il ne faut pas être trop proche d'eux. Même si on est à 1 mètre, ils peuvent nous blesser avec un bâton ou quelque chose. C'est pas l'endroit où j'emmène le plus souvent les stagiaires. Quand on est rentré dans la loge des chimpanzés, elle m'a dit normalement je rentre que les stagiaires qui sont vraiment doués, quoi. Enfin, pas doués, mais en qui elle a vraiment confiance. Puis elle m'a dit bah tu peux rentrer, alors du coup, voilà, j'étais content. Le travail que j'ai fait, ça finit par payer. Didoun. J'en profite pendant ma vérification de donner la pilule aux 2 femelles, donc Kaline et Mayumba. Tiens, doucement Hugo. Là, Sofiane me voit prendre un petit morceau de pain de mie, un tout petit bout, que je donne à Hugo. En fait, il voit que je donne quelque chose aux 2 filles, donc moi je lui donne toujours un petit truc parce qu'en fait, pour eux, la pilule, c'est un bonbon. Alors déjà, l'enrobage est un peu sucré, c'est comme un peu tous les... C'est un animal que j'aime bien. Enfin, c'est la première fois que j'en vois en vrai. Enfin, j'en ai entendu parler, tout le monde dit ouais, ça ressemble aux êtres humains, tout ça, à l'homme. Ouais, le comportement, tout ça, c'est la même chose. Donc là, on a nettoyé vite fait la loge de jour, consigne de sécurité. Tu t'approches pas de la trappe qui est là. C'est toi, il y a des gros trous. Ouais, donc il passe. Donc quand tu rentres, tu vas là. Je te laisse serrer les 3 vitres. Ouais. Written in these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty. Une fois que tout est nettoyé, tout est OK, en fait, je fais sortir les chimpanzés. Donc j'ouvre la trappe et là, au moment où je vois les chimpanzés, ils sortent, Kaline se dirige vite vers les tuyaux. Elle avale de l'eau et elle se met à la grille. Et en fait, elle a l'intention de cracher sur Sofiane. Kaline, va dehors. Didoun, tu craches pas. Yes, international movement superstar. Original rude boy, minds of sound. Big up, put on my side. Good times when the baseline pumps penetrate your face with no waste time. Yes, move your body from your legs to your waistline. Pay no mind to no space and time. Gonna play all day until the street lights shine. What you do when it's you? Aurélie, on va aux panthères. Ce matin, j'arrive avec Geoffrey au bâtiment des panthères, donc je constate que Arca, notre mâle panthère, s'est encore léché la queue, comme il fait depuis quelques temps, et qui s'est encore bien abîmé la queue. Donc depuis quelques temps, Arca avait un souci, il se léchait pas mal le bout de la queue. C'est un animal qui a des gros problèmes de comportement en fait. On est obligé à ce moment-là de lui administrer une sorte de calmant pour son bien, parce que sinon il se mutile jusqu'au sang en fait. C'est inquiétant parce qu'on est quasiment au seuil maximal du traitement, donc on peut encore l'augmenter un petit peu mais pas trop. Là il y a un souci parce que normalement avec les médicaments il devrait être pas sonné mais il devrait être un peu plus stone, on va dire, plus calme. Et là il nous agresse tout pareil, enfin on voit pas de changement de comportement. Donc là on s'aperçoit que le traitement il fait pas son effet. Il devrait être plus shooté que ça là. Parce que là il est hyper réactif en fait. On peut encore augmenter ça. C'est léché quoi. Une des solutions c'est qu'il se sente bien dans ce box et qu'il ait plus ce stress d'être enfermé. Donc il faut qu'on enrichisse cette loge, quoi, ce box au maximum pour qu'il puisse s'éclater. Et vraiment, si on voit qu'il n'y a vraiment pas d'effet, peut-être le faire dormir dehors ou au moins en libre accès.
Ce matin, on décide de contrôler les plumes des pélicans. Parce qu'il y a 2 jours, Julie et Pauline en ont vu un voler au-dessus de l'enclos en fait. Bah, ils ont pas de plumes, ces oiseaux. Elle, celle qui sort là. Ouais, c'est celle qui est à droite là. On les avait déjà rémigés il y a 1 mois, puisqu'on a vu une petite évasion de 3 pélicans. Et donc on pensait être tranquille un petit moment, parce que normalement on le fait 1 ou 2 fois par an, mais pas plus quoi. Oh putain! Oh putain! Non, 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 non! Oh putain! Alors là, c'est... Je crois que mon sang n'a fait qu'un tour. Je suis libre, je m'envole. Il y a un visiteur qui aurait dit à Bastien qu'il en avait vu sortir un à côté d'un buisson qui serait plutôt... Il est là-bas, Barbara. Donc là, on voulait faire un contrôle le plus rapidement possible sur l'ensemble du groupe et surtout rémiger le dernier qui restait à faire. Ça coupe bien le ciseau? Pas très bien. Tu me dis si je coupe trop court. Hein. Non, coupe court. Alors couper les plumes, c'est comme, on va comparer ça à comme quand on se coupe les cheveux. C'est pas quelque chose de douloureux. Ça repousse, comme les cheveux, donc dans 6 mois c'est bon à refaire. Mais on le fait 2 fois par an pour les empêcher de voler, sinon forcément ils s'en iraient du site. Moi je rame comme un kayak. Tu rames? Ah ouais, c'est ça, c'est tes origines indiennes. Ah ouais. Donc là on s'organise tout simplement, Kataï sur la barque, vu qu'il l'avait fait il y a 1 mois, il avait l'habitude. Bon, on va pas s'en sortir ce matin là. Ensuite on place la majorité des stagiaires et soigneurs autour du bassin. Non, celle du milieu entre les 3 derniers là. Vite. Là y a pas de plume. Hein. Et Capucine, une des stagiaires, au milieu de l'île avec une grande épuisère pour les stimuler en fait. La dernière fois, en 20 minutes, les pélicans étaient attrapés et rémigés. Mais c'est lequel qu'on attrape en fait là? C'est le gros blanc qui reste là-bas. Et là, non. Là, non. Là, c'est plus compliqué. Ils sont pas très coopératifs ce matin. Hein. Et on n'y arrive pas. Putain, ils sont chiants ce matin là, d'habitude. On va jamais y arriver, Piche. Hein. La galère, c'est que bien sûr, ils ont bien compris qu'on allait les attraper, donc c'est très difficile de les attraper dans l'eau. Ils sont plus rapides que nous, il n'y a pas photo. Hein. C'est lui là, le gros dernier là. Bah, il a un trou à droite hein, quand même. On commence d'abord par essayer de les repousser vers la berge. Voilà, c'est bon. Ce qui fonctionne pour un, Barbara arrive à en attraper un au niveau de la berge. Je crois qu'il peut. Bon, de toute façon, dans le doute, on recoupe, hein. Mais paraît bizarre, je vois pas lequel a pu s'envoler l'autre jour. Viens voir. Ah, moi je les couperais, hein. Bah ouais, je les couperais les noirs, moi, toutes les noires, toutes celles qui ont du noir, je couperais. Non, mais tu vois, finalement, on en a coupé pas mal. C'est peut-être celui-là hein, qui a volé l'autre jour. Hein. Après, Loulou, tu t'en mêles pas dans l'épuisette. Allez, va. Ensuite, on essaie de attraper les autres à différents endroits. On essaye de les faire remonter sur la berge. On n'y arrive pas. Lui, il nous le faut. Merde, c'est mort, hein, il va se rejeter. T'as même pas le temps d'y aller jusqu'à lui. Voilà. Tu le vois dans ses yeux, de toute façon. On tourne en rond, Kataï tourne en rond avec sa barque, on s'en sort pas du tout, quoi. Donc bon, on pense au filet. Ça peut être une autre solution aussi pour les attraper. Par contre, ils vont peut-être préférer sortir sur la terre que de venir dans le filet, là. Ah, attention, Capucine. C'est là qu'il faut gérer. Merde, il repart. Là, on commence à se dire que ça va durer 3 plombs. Ça va être très très long. Et là, on perd un peu patience. On cherche des solutions, mais on n'en a pas forcément. C'est pas évident. Et donc, c'est là que je décide de monter sur la barque avec Kataï. Mais là, à l'envers, je suis pas bien. Tu m'étonnes. Ah, mets-toi de l'autre sens si tu veux. Attends. Ouh là-bas. Ouais, vas-y. Ouais, mais attends, pas celui-là. Là non plus. Là, maintenant, levé. Ah, putain. Bon. C'était presque bien, Alice. Ah, putain. Presque. Ah. Elle va passer en dessous, la saloperie. Elle est dedans. Elle est dedans, les gars. Attention, là, faut que ce soit rapide. Vite. On arrive quand même à en attraper un dans ce fameux filet, grâce au bec, qui souvent se coince dans les mailles, forcément. Moi qui rêvais d'une croisière. Et là, ça va très vite, en fait. Barbara a même pas le temps de finir avec le pélican. Que Antoine a réussi avec l'épuisette par-dessus la barrière à attraper le dernier, en fait. Ah, bien, Antoine, vas-y. On arrive. C'est bon. Dépêchez-vous, là-bas. Parfait, Antoine. Antoine, parfait. T'as mérité ta place. Alors, reviens. Encore une fois, c'est une petite aventure. C'est pas désagréable de faire les pélicans. On est tous ensemble, c'est l'équipe. C'est drôle. On les rejoint? Bah ouais, hein. Allez hop, c'est parti.
Je peux pas ramer là par contre. Oui. Ça nous a mis un peu dans le jus, mais on a bien rigolé. Ça fait plaisir aussi. C'est rigolo. Whenever you need me, I'll come back to you. She's coming up on the corner. She had the light blue eyes with the yellow dress. The kind of girl that you wanted back when Biggie was alive and Obama smoked cigarettes. And every time she saw me, I felt the chemicals deep inside. And as she got to know me, I told her every word on my mind. On est sûr qu'il va pas s'arracher les autres. Bah ouais, il va regagner les dents. Hier, on a réalisé les enrichissements pour Ricardo. Depuis la mort de la femelle, on a constaté que Ricardo, il déprimait un petit peu. Je décide de faire un enrichissement avec des bambous et des cordes, histoire de l'occuper un peu, voir si ça l'attire, s'il décide de jouer avec les morceaux de bambou. Ah, ça c'est bien. J'ai quand même un doute sur le fait que ce soit un peu petit. Un peu petit. Pour qu'il passe son nec. Ouais, mais c'est pas grave. Je voulais faire valider les 2 enrichissements à piche. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre dedans? Les fruits. C'est vraiment important qu'il y ait une validation par l'un de nos responsables. On ne peut pas mettre n'importe quoi, n'importe où dans les enclos. Et puis surtout au niveau sécurité, voir si c'est pas dangereux pour les animaux, si ça a été bien fait. On lui passe peut-être un petit coup de peinture avant. Ouais, demande-lui s'il y a de la bombe Galva. Ouais, Jonah? J'en ai vu dans le placard. Moi je passerais juste de la bombe Galvas, mais il faudrait que Jonah il valide. Ok, bon attends, je vais... Nickel, hein. C'est cool ça, Jojo. Du coup, je demande à Jonah qui passe un petit coup rapidement de bombe dessus. T'as pensé à quoi, Jonah? Un truc SM. de la flèche. Puis Sab nous rejoint, donc on passe dans le frigo récupérer quelques fruits. Toi, tu fais des morceaux, toi? Je mets une salade. Bah... Allez. En fait, le but de ce jouet-là, c'est de mettre des fruits à l'intérieur, mais que ça soit compliqué pour Ricardo de tirer les fruits. Et comme c'est compliqué, il va passer du temps, parce qu'il va décortiquer comme ça, ça va être compliqué pour lui. Ça, c'est pas mal, ça, pour les oiseaux, hein. Pas mal pour les oiseaux. Mais à mon avis... Par contre, c'est un peu beaucoup, là, en fruits. Non, il y en a que 4. 4 fruits et légumes par jour. Et puis là, on décide d'aller installer ça dans l'enclos. Ricardo. Bon. Donc celui-là, on peut le poser par où? Ah, par là, ça serait bien, non? Oui. À l'abri des intempéries. Et moi? Là? Ouais, c'est bon. Ricardo, malheureusement, on a retrouvé encore des plumes dans son enclos aujourd'hui, donc ça veut dire que malgré tout l'entrain qu'on a à chercher à lui occuper le cerveau, ça ne marche pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Il te sourit. Il est Qu'est-ce vilain. que c'est ça? Pas bien, hein? Il t'engueule en plus. Ah oui, c'est pas bien. Enfin, c'est vrai que s'il continue comme ça, il va être tellement beau et si jamais un de ces 4, une femelle arrive, je suis pas persuadé qu'il arrivera à la séduire. Ce soir, je rentre le petit secteur animalier dont on a la charge aussi. À table! Donc on commence par rentrer les coatis. Venez les petits choux! Les coatis, c'est des petits carnivores qui font partie de la même famille que les ratons laveurs en fait, et qui vivent en Amérique du Sud. Hello! Allez, venez manger. Des animaux très sympas, très attachants, pas trop peureux, ils n'hésitent pas à venir te sentir. Il y en a certains même qu'on peut caresser sans aucun risque. On laisse pas trop la main longtemps quand même, hein, c'est des carnivores, mais c'est vrai que bon voilà, on sent qu'on risque pas grand chose avec eux. Et ensuite, je vais rentrer les 2 perroquets, les 2 araronas qui sont face au chat pêcheur. Allez, go, go, go!
On rentre tout seul comme des grands? Manu, ciao. Ce soir, il rentre très très bien. Il y a des fois où on doit les pousser un petit peu et tout, mais là, il rentre tout seul, nickel, pas de problème. Ensuite, je vais au chat pêcheur, où là, c'est souvent plus compliqué, c'est des chattes qui sont très peureuses. Les filles! Oh bah ça m'a l'air motivé. Donc c'est la mère et la fille. Et elle, c'est tout un art hein, pour les rentrer. Il faut se cacher, il faut couper le talkie-walkie, il faut qu'il n'y ait pas de bruit, il faut y aller seul. Même si on a un stagiaire, il doit rester à la porte. Même la porte fermée, c'est l'idéal. Enfin vraiment, elles sont pas faciles à rentrer. C'est vraiment tout un art. Donc là, j'ai de la chance. Les deux rentrent et c'est du pigeon. Donc voilà, elles vont s'éclater, elles vont m'en coller partout. Demain, il va y avoir des plumes dans tout le bâtiment. Mais voilà, elles, au moins, elles se font plaisir. Elles aiment bien quand c'est du pigeon. Et c'est vrai que du coup, ça aide bien pour les rentrées ces jours-là. Venez les petits loups! Ensuite, je vais aux attelles. Pareil, en ce moment, ça rentre très bien, on n'a pas à se plaindre. Allez, venez, il y a des œufs. Vous allez vous régaler. C'est bon les œufs durs. Allez Mandy, manque plus que toi. Viens ma belle. Super. Très très bien. Il est où bébé? Doucement. Comment il s'énerve. Ensuite, on nourrit les volières de présentation, où il y a donc un couple de chouettes lapones. On a faim? Un couple de chouettes harfans. Hey, Carancho! Petit loup! Et le vautour au rat et le caracara. C'est des petits moments agréables, le fait de nourrir tout le monde comme ça, les voir de plus près. Carancho? C'est ça que tu veux? C'est sympa. Celui-là. Ladies and gentlemen, this is a Jazzy Fizzle production. Missy, the princess is here. Sierra. This beat is automatic, supersonic, hypnotic, funky, fresh. With my body so melodic, this beat rolls right through my chest. Everybody, Martin, Poppy came to party. Ce soir, c'est le jour du nettoyage bassin hippo, le deuxième nettoyage hebdomadaire. Je prends 2 stagiaires, Arnaud qui vient d'arriver et Laurie qui est là depuis quelques temps. Et je suis très déçue. Je tiens à leur passer un petit message à mes hippos, je suis très déçue. Il n'y a rien dans ce bassin. Alors ça, c'est le moment préféré de Sabrina. Voilà, elle adore faire son bassin. C'est son truc, elle se défoule, voilà. C'est une tâche que j'aime bien faire, parce qu'en fait, c'est du gros. C'est du gros boulot, et moi, ça me convient, en fait. On y va, on ramasse. Stop! Les petits, stop! Stop! On pousse tout à la raclette, et après on charge. Ok. Ça fait moins de bruit. Mais il n'y a qu'une raclette. Oui, très belle constatation. Donc pendant ce temps-là, il y en a un qui prend la ratisse et qui va commencer à faire l'enclos. Ça marche. D'accord? D'habitude, j'arrive, il y a du fumier, il y a de la masse, faut charger, ça me défoule en fait, ça me fait du bien. Les hippos, ça passe quasiment toute la journée dans un bassin, mais en température haute. Et donc forcément, si ça passe du temps dans le bassin, ils font caca dans le bassin, machin. Je vais rentrer le tracteur. Comparé à quelques semaines, j'avais un bassin, une bennette qui était largement et très remplie. Là, je me retrouve avec limite 1 ou 2 poubelles. Il n'y a presque rien. Là, en fait, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. C'est un petit moment que je passe avec Arnaud qui vient d'arriver. Il va croire qu'un hippo, ça fait pas... Enfin, tu vois,
Ah non, c'est la publicité mensongère, là. C'est... Lui, il arrive, il dit « Attends, c'est ça le bassin hippo ?» Non mais attends, on m'avait parlé d'un bassin hippo. Ouais, excuse-moi, là, c'est... je leur inviterai un soir où il y aura de la masse. C'est mon dernier jour au zoo. Je suis un peu déprimé, un peu triste de partir. Tout ici pour que tu mettes les fruits et légumes, tu disperses au maximum. J'ai envie de lui faire profiter de ce dernier moment à fond avec lui, quoi. Je vais au lion pour essayer d'enfermer Nikita, de manière à pouvoir rentrer dans l'enclos avec un de mes collègues pour nettoyer les vitres. On va toujours à deux, comme ça, il y en a toujours un des deux qui a l'œil sur les lionceaux. Oh! Ils sont mauvais, hein? Ouais, carrément. Regarde-le. Oh, j'adore. Ça y est, c'est la fin. Ça y est. Ils arrivent avec leurs t-shirts parce que forcément il faut me les rendre avant de partir. C'est bon, on voit un t-shirt. Voilà. Dernier jour, c'est la dernière fois qu'on vient. On a passé un mois quand même si c'est passé comme une semaine, ça s'est passé tellement vite. On était vraiment dans un univers, dans un petit cocon, c'était super.